Voilà la suite. Alors, c'est presque un cours à la bougie, hein, il fait quand même assez sombre. Voilà, mais c'est pas grave, nous allons pratiquer quand même ensemble. Donc, enlevez vos chaussettes. C'est important, les chaussettes pour moi, en fait. C'est quelque chose d'important. J'adore les chaussettes. Et c'est ma maman qui m'offre toutes mes chaussettes, d'ailleurs. Merci, maman. Je te fais des bisous. Enlevez donc vos chaussettes. Et venez vous installer bien confortablement. Alors, nous voilà. Hop là. Ok. Bien. Je suis loin là. Hein. Ok. Voilà. On va commencer par une posture Dandasana, le bâton. Donc on va avoir les pointes de pied vers soi. Vous avez les jambes allongées. Vous placez quelque chose sous sous vos genoux. Ok. Et vous repoussez le sol. Vous repoussez le sol, menton, poitrine. Ne bloquez pas la respiration. Engagez les bandas. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Contractez légèrement l'anus, menton, poitrine. Repousse sommet du crâne vers le ciel. Abaisse les épaules. Le souffle du sol au sommet du crâne, du coccyx au sommet du crâne, du sommet du crâne au coccyx. Nous amenons nos bras devant nous. Donc on est comme ça. Donc on est le dos droit. Tac. Ah, je peux ravancer un petit peu. Voilà. On est le dos droit. On amène les bras devant nous. On va, donc, pointe de pied toujours flex. Voilà, flex, c'est-à-dire vers soi. On peut toujours avoir quelque chose de placé sous les genoux, c'est bien aussi. On amène les bras, paume de main qui se regardent. Toujours les bandas engagés. Et on va aller à l'inspiration, chercher loin devant avec ses mains et rentrer le ventre. Sans arrondir le dos, ok? Et inspire et expire, ramène les bras. On pratique ça quand on est allongé souvent. J'inspire, je vais chercher loin devant, je rentre mon ventre, je continue de me grandir. Expire, je ramène mes épaules vers l'arrière. Inspire. Expire. Une dernière fois, je viens chercher loin devant, je rentre le ventre. Expire. Je ramène mes épaules vers l'arrière, mes mains sur mes cuisses. J'observe peut-être que ma respiration est plus accélérée, le fait que j'ai amené mes bras vers l'avant. Je prends conscience de ça. Donc, je peux, soit je peux, vraiment, vous pouvez être installé sur une chaise aussi si vous souhaitez. Hein. Là, on va croiser les jambes. On va prendre la brique dans ce sens comme ça, c'est-à-dire dans le sens de la largeur. Okay. Pareil, l'idée c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui la séance, on est vraiment dans notre colonne vertébrale, on est vraiment dans notre centre, on est vraiment au cœur de nous en fait. C'est vraiment ce qui me semble important sur la pratique d'aujourd'hui. Donc on saisit la brique dans nos mains. Ok, on a le dos droit, aspiré, nombril vers la colonne, anus contracté, menton, poitrine. Okay. Et vous amenez vos bras devant vous. Le dos est droit. Okay. Bras devant vous. Et puis vous allez monter la brique vers le ciel. Sans arrondir le dos. Moi, au niveau des épaules, ça va, je suis plutôt à l'aise parce que vraiment une amplitude au niveau de mes épaules, mais vous pouvez vous arrêter là, d'accord? Et ce qui est important, c'est vraiment de continuer à serrer cette brique et vous redescendez.
Inspire, on va monter. Continuez de serrer la brique. Abaissez bien vos épaules, vraiment, et éloignez les côtes, en fait. Hein, et redescendez. Inspire, remonte. Expire, redescend. Observez ce qui se passe dans votre colonne, ce qui se passe au niveau de vos épaules, de vos poignets, de vos omoplates. Là, ça nous oblige vraiment à être en nous. Pressez cette brique. Tant quand vous montez que quand vous descendez. Et ramenez devant vous. Reposez la brique au sol. Ramenez les mains sur les genoux. Observez les sensations, la respiration. Tout ce qui peut le plus possible nous faire entrer au-dedans de nous-mêmes. On peut changer le croisement des pieds si on est le croisement des jambes si on était en tailleur. Et nous gardons toujours le dos droit. Nous amenons de nouveau nos deux bras devant nous. Nous allons à l'inspiration ouvrir. Alors sans aller trop loin vers l'arrière, vous voyez là, en fait, mon bras, là, je pars comme ça et j'ouvre. Voilà. Donc, mon coude, et c'est plié là. Ça, ok, c'est plié. J'inspire. Je me grandis, je repousse bien le sol. Expire, je vais ramener chaque main. Donc, main droite sur épaule gauche, main gauche sur épaule droite. Et venir arrondir le dos. Amener la tête vers les bras. Puis je me redresse. Bras devant. Inspire. Expire. Inspire. Après, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une fluidité. Expire. Quand je suis à l'inspiration, vraiment ma colonne est redressée. Quand je suis à l'expiration, mon dos est arrondi, ma tête, mais jusqu'au sommet de mon crâne. Inspire, j'ouvre, je me mets vraiment face à la vie. C'est-à-dire, j'ouvre bien au niveau de mon thorax aussi. Expire. Donc là, on est sur les ischions, une bascule du bassin qui se fait aussi. Hein. Là, voilà, bascule du bassin. Ok, inspire, expire. Alors là, c'est super pour moi parce qu'à chaque inspiration, en fait, je sens la jacinthe. C'est génial. Expire. Expire. Restez dans l'immobilité. Ramenez les mains sur les genoux. Observez les sensations. Puis on viendra à l'inspiration amener main gauche sur genou droit, main droite derrière la fesse droite. Je regarde derrière moi. Puis expire de l'autre côté. Inspire. Cherchez vraiment à avoir cette longueur de la colonne. Expire. Inspire d'un côté.
On ne cherche pas à aller vite, on cherche à aller à son rythme. Toujours cette histoire de mon rythme dans le rythme du monde, ce qu'on appelle le laya. Ok, le laya, comment je trouve mon rythme? Alors là, c'est mon rythme pour moi aujourd'hui, dans mon intériorité. Qu'est-ce qui me convient là? Peut-être que j'ai besoin d'aller encore plus lentement. Et revenir. Observer les sensations. Dans l'immobilité. Un peu de lumière. D'accord. Et vous allez pouvoir passer à 4 pattes. Voilà. Pensez toujours à 4 pattes, d'engager les bandages, de bien poser. Tiens, c'est pas mal. On va poser la brique. Vous la posez dans ce sens-là, comme ça, au sol, entre vos 2 pieds. Là. On va. Donc vous êtes toujours avec votre histoire des mains au sol, poussez index. Hein, on ouvre, on ferme le couvercle du pot de, je ne sais pas moi, là, qu'est-ce que ça peut être en ce moment? La gelée de coin, c'est pas mal aussi, en fait. C'est bien quand on a bien mangé, tout ça. Ça permet de digérer. Hein. C'est un petit peu comme un médicament, la gelée de coin, c'est très très bon. Les pâtes de coin, c'est encore meilleur. Si certains de mes élèves ont envie de m'offrir des pâtes de coin, je suis preneuse. Hein. Voilà, donc on engage nombril vers la colonne, anus contracté en ton poitrine, repousse sommet du crâne vers l'avant, repousse les ischions vers l'arrière. Et cette histoire, on va chercher à écarter notre tapis. Ok. Donc si vous voulez avoir un grand tapis, cherchez à allonger la colonne. Et là, vous allez bien presser votre brique entre vos 2 pieds et cherchez également à pousser dans les coups de pied. En même temps, je presse, je suis... Voilà, ok. Respiration Ujjayi, c'est-à-dire que vous ne laissez pas votre ventre se gonfler et se dégonfler à outrance, mais vraiment vous cherchez à avoir une respiration plutôt haute au niveau de la gorge. Si votre esprit est parti ou si vous êtes décentré, si vous êtes sorti de vous-même, eh bien, il faut y revenir. C'est intéressant de voir qu'on est sorti, qu'on est allé à l'extérieur de soi, dans des pensées, ce qui était mon cas. J'étais avec la jacinthe. Et bon, c'est pas mal aussi, mais de revenir dans les sensations, de tout ce qui se passe. Vraiment d'entrer le plus profondément de soi-même. On peut enlever cette brique peut-être pour l'instant. Mais ne rien désengager. D'accord? Ok. Vous allez allonger la jambe droite derrière vous. Vous avez les orteils de la jambe droite qui sont au sol. Poussez ce talon droit vers l'arrière, comme contre un mur imaginaire. Okay. Puis vous amenez le genou droit vers votre poitrine, vous arrondissez le dos. Inspire. Allonge derrière, expire. Toujours les orteils au sol, hein, pointe de pied. Expire, ramène. Cherchez vraiment cet allongement. Le regard, le drishti est devant vous. Expire. Revenir à l'immobilité.
la jambe gauche. Gardez vraiment vos hanches. Vraiment cherchez à garder le parallèle entre vos hanches. Inspire, la jambe gauche est allongée, vous avez le dos bien droit, le drishti est au sol, engagement des bandhas. Expire, arrondis le dos, ramène le front vers le genou. Inspire. Expire. Alignement de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Reposez. Venez sur posture de l'enfant. Fesses sur pied, prenez la brique. Voilà, posez votre tête. Donc on est comme ça avec la brique. On a la brique entre nos mains. Voilà. Et on amène le front sur la brique. On a déjà pratiqué comme ça, mais ça permet vraiment de se reposer. Et du coup, vous vous calez au niveau d'Ajna Chakra, troisième œil. Essayez de n'être que dans ce point-là, dans cette sensation ici. De respirer au niveau de l'espace entre les sourcils, qui est en contact avec la brique. Toujours respiration Ujjayi. Cherchez vraiment à relâcher tout ce qu'il y a à relâcher. Tout ce dont vous n'avez pas besoin pour être encore davantage à l'intérieur de vous. Et vous allez dérouler. Je ne sais pas si vous entendrez sur les vidéos, mais mon chauffage fait des siennes, donc ça fait la chaudière, donc ça fait du bruit un petit peu. J'aurais préféré vous accompagner à la flûte indienne, mais je ne sais pas. Donc je vous accompagne au radiateur. Merveilleux, nouvelle gamme dans la pratique du yoga. Ok, vous êtes redressé. On est donc à genoux debout. Ok, vous cherchez à amener. Ça fait ça, oui, ça fait ça quand on. Ça, c'est à cause du radiateur. En fait, sinon, je suis toujours très sérieuse. Et puis, donc, on cherche à amener le sacrum vers le sol. Vous pouvez placer quelque chose sous vos genoux si vous le souhaitez. Ok. Vous allez croiser vos mains derrière vous et allonger. Donc, vous allongez vos bras vers le sol. Okay, vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Vous regardez vers le ciel. Sans trop casser la nuque, sans relâcher la sangle abdominale. C'est comme si vous aspiriez quelque chose du sol. Aspire le nombril vers la colonne. Allonge les bras, repousse le sol. Et revient sur posture de l'enfant. On reprend la brique, c'est bien, et on se recale aussi, toujours sur notre Ajna Chakra, sixième chakra, troisième œil, vraiment notre espace en nous, notre espace intérieur, notre guide intérieur. Et dès que vous observez que votre esprit s'en va, vous revenez dans cet espace intérieur, ici et maintenant, là, entre vos deux sourcils. Il n'y a que ça qui compte là maintenant. Et doucement, vous allez dérouler.
dérouler, vous pouvez boire un peu et on va poursuivre. Je vais essayer d'arrêter mon orchestre radiateur et je reviens.